Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. On va parler évidemment crypto-monnaie, vous l'avez bien compris. On parlera trading aussi, des NFT, des métaverses et de la blockchain et du monde du trading, puisqu'en réalité, c'est le monde du trading qui me passionne et la crypto-monnaie maintenant pour moi en fait partie. Et tout doucement, j'espère vous faire partager ce qui me fait avancer dans ce domaine-là et ce qui me plaît énormément, énormément. Voilà le but de ma chaîne, c'est vous faire partager tout ça. Voilà, je vais commencer par vous faire un petit flash info avant toute chose et on va parler au fur et à mesure de tout ce qui va se passer. Voilà, on va commencer ce flash info dans quelques... Voilà mes amis, me voilà de retour. Eh bien écoutez, tous les matins je vous publie sur Twitter quelques petites infos, des infos sur la météo que vous pouvez voir là actuellement sur la page que je vous fais voir, hein. Vous voyez, j'ai commencé ce Twitter il y a quelques temps, j'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant évidemment, il faut toujours démarrer un jour et j'espère bien que vous allez me rejoindre, que vous allez vous abonner. Et on commence le matin justement par quelques petites actus sur ce qui s'est passé, on va dire, la veille, la nuit, si la crypto est rouge ou verte le matin, hein, ce qui donne un peu l'humeur de la journée, on va dire, pour nous tous. Et après, on voit dans la journée comment un peu ça a changé sur cette première vidéo que je vous fais dans la journée sur YouTube. Et le soir, sur Twitch, on peut continuer à en parler beaucoup plus, parce que là, ma vidéo sera un peu courte, hein. C'est juste pour vous donner un petit peu d'infos de ce qui se passe et vous dire l'ensemble de la crypto-monnaie, où est-ce qu'elle en est dans la journée, pour suivre tout ça. Si vous voulez trader, c'est très important d'être au courant de tout ça. Et puis, et si vous voulez vous mettre à la crypto ou à racheter les cryptos, il est important d'avoir toutes ces infos. Voilà, donc on voit ça là. Moi, le matin, je vais regarder sur Coin 360 un peu si la vidéo est verte ou si elle est rouge, comment elle se comporte, on va dire, hein. On voit ça rapidement là-dessus. Sinon, sur CoinMarketCap, je prends d'autres informations. Et après, évidemment, sur les journaux, un peu partout. Là, j'avais vu que dans tout ce marasme un peu rouge qu'on a, on a Elrond qui s'est pas trop mal comporté. On va voir si justement il continue un peu à se comporter pareil. Ben non, vous voyez, je vous l'ai fait passer de 4% à moins 3% parce que j'ai pu faire cette vidéo que dans l'après-midi. Et bien voilà, on voit que voilà, il est parti dans le rouge aussi. Donc on a un marché qui est vraiment très rouge, hein. Voilà, bon, on continue un petit peu sur les actus. Peut-être d'un seul coup tout ça, évidemment, on a un problème avec la Russie. Enfin, on a un problème. Le monde a un problème, hein, avec le monde russe. Vous pouvez lire cette information. Le conflit Ukraine-Russie, qui est un vrai problème actuellement. Je pense que c'est le plus grand problème qui existe, surtout pour beaucoup de gens qui sont concernés de près, hein. Nous, on voit ça un peu de loin, évidemment, même si on a des petites retombées après, on aura des retombées sûrement économiques, mais pour l'instant, c'est quand même un gros problème. Donc, le monde de la finance va suivre ça de près. Suivez-le aussi. En plus, c'est intéressant de savoir un peu ce qui se passe dans le monde et ce qui risque de nous retomber sur la figure. Je ne sais encore comment, je ne pourrais pas le dire, hein. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, en tout cas pas publiquement, ça évidemment. Donc lisez toutes ces infos, hein. Là on a ça dans 20 minutes, hein. Vous aurez ça dans beaucoup d'autres journaux évidemment. Mais suivez ça parce que ça va nous toucher de près en finance, hein. Et le journal Politico, lui, a parlé du fait qu'on va avoir, vous voyez, facture en euros numériques à échéance au début 2023. Évidemment, on le sait depuis X temps, on sait bien que l'euro, que le papier, enfin que la pièce, que le papier, tout ça, tout doucement, sera remplacé par le numérique. Tous les gouvernements y travaillent énormément, l'Europe y travaille énormément, et on va voir maintenant ce qu'ils vont nous pondre justement comme article, comment ils vont réussir un petit peu comment dire, à régler tout ce problème, et le monde de la crypto évidemment va être concerné de tout ça de très près. Donc lisez cet article, c'est intéressant de savoir un peu tout ça. Voilà, ici en plus maintenant on a le CNRS, le journal du CNRS, qui vous explique un petit peu les inconvénients du Bitcoin, puisqu'on sait que cet inconvénient c'est l'électricité, ce qu'il consomme en énergie. Tout le monde en parle. Donc là, vous avez un article qui est pas mal, lisez-le, parce qu'effectivement, il y a un problème d'énergie, mais on oublie aussi de dire que le Bitcoin se sert aussi d'énergie verte. Ça, on oublie complètement, hein. D'ailleurs, hein, le Salvador essaie de le faire avec comment dire, les volcans, bon, etc., etc. Il y a tout un travail là-dessus qui est en train de se faire par les spécialistes, hein, ceux qui sont les mineurs, ceux qui s'occupent vraiment de ça, et je pense qu'ils feront tout pour régler le problème dans les temps à venir. Lisez cet article, parce qu'on vous parlera
Proof of Work ou du Proof of Stake, des choses à savoir quand on se lance dans la crypto-monnaie. Et n'ayez pas peur, les choses avancent bien dans tous ces domaines-là, je pense. Hein. Voilà, YouTube, bonne nouvelle pour nous. YouTube va permettre aux créateurs de vendre leurs vidéos sous forme de tokens non fungibles, évidemment, les NFT, hein, là avec un petit S au pluriel. Eh bien, voilà. Tout le monde rentre dans les NFT, hein, pourquoi pas YouTube, hein, évidemment, on sait que le monde entier va créer des NFT, on en parlera sur des vidéos qui seront vraiment consacrées aux NFT, vous verrez ça par la suite, et vous pouvez voir ça un petit peu partout sur Internet, évidemment. Uber aussi acceptera, lui pas, il ne va pas créer un NFT pour l'instant, mais en tout cas, il est en train d'accepter le Bitcoin, qui va nous accepter le Bitcoin, c'est-à-dire les crypto-monnaies, tout doucement, qui vont réussir à s'implanter partout, parce que maintenant, une chose qui est facile, on en parlera aussi entre nous de tout ça, mais c'est les plateformes. Il y a des plateformes maintenant pour échanger. On échange facilement, on paye facilement pour ceux qui sont un peu inquiets sur la crypto. On paye facilement maintenant. Vous avez ça dans votre téléphone, vous avez ça sur une plateforme d'échange et vous avez des cartes Visa, Mastercard. Avec ça, vous pouvez payer, mes amis. Vous pouvez payer, il n'y a aucun problème. Donc, et les gens en face de vous, quand vous sortirez votre carte, on ne vous posera même pas une seule fois la question. Ça m'est arrivé une seule fois, moi. On m'a dit, tiens, elle est bizarre votre carte, c'est tout. Quand j'ai dit c'est la crypto-monnaie, on m'a regardé, bon, on ne s'est même pas inquiété de plus. Voyez? Donc vous pouvez, hein, sachez-le. Alors encore un article là, pareil, lisez tout ça, tout ce qui arrive hein, chez nous, c'est important. Les NFT, alors les échos, les entrepreneurs, ça c'est business, les échos qui nous parlent des NFT. Donc j'ai trouvé cet article pas trop mal. Comme ça, vous pouvez apprendre un petit peu. Il y a des explications un petit peu la part de marché du NFT, comment créer un NFT. Lisez un petit peu tout ça. Vous avez ces infos-là. C'est important de savoir. Vous pouvez faire un NFT. Tout le monde peut créer un NFT. Ça fait peur à tout le monde, mais vous pouvez le créer. Ça va vous coûter quelques petites centaines d'euros, même oui, quelques centaines d'euros, on va dire, pour créer un NFT. Effectivement, ce que vous en ferez par la suite, c'est autre chose. C'est la mode actuellement. Tout le monde veut ces NFT. Tout le monde essaie de les vendre. Maintenant, si vous allez dans ce domaine des NFT, et on en reparlera X fois, méfiance, méfiance, méfiance. Il y a plus d'argent à perdre qu'à en gagner. Même si on voit, c'est comme le loto. Hein, vous savez, vous pouvez aller jouer 100 000 euros au loto. Le soir, en croyant qu'avec 100 000 euros, vous allez gagner, avoir des gains le lendemain, vous perdrez. Hein, voilà. Et il y a une personne qui va mettre 3 euros et qui va gagner. La vie est comme ça, les systèmes financiers sont toujours comme ça, donc il faut se méfier de tout ça, mes amis. Voilà, donc on va parler maintenant, on va faire un petit tour sur le BTC, hein, c'est le but tous les jours, de voir un peu où se situe notre crypto-monnaie, savoir ce qu'on doit faire, et encore une fois, pour expliquer à ceux qui rentrent, c'est le but de mes vidéos, moi, à ceux qui rentrent dans ce système-là, du trading ou de la crypto-monnaie, de voir un peu les comportements du marché, ce qui va se passer, d'essayer d'anticiper entre guillemets, mais une chose à ne jamais oublier, le marché ne fait jamais ce que l'on désire, en gros, hein, il ne fait jamais ce que l'on désire. Mais il faut, si vous apprenez un peu, si vous maîtrisez un peu, eh bien vous tirez vos billes de mieux en mieux, évidemment, hein, on le sait bien ça. Hein. Eh bien aujourd'hui, voilà, on regarde, on avait déjà vu là, qu'est-ce que... je vous ai parlé sur mes autres vidéos un petit peu de ce qui se passait sur le BTC. On le regarde en 2 secondes, vous voyez. On le regarde en 2 secondes là. On a vu que depuis le démarrage, on est dans une pente, on a fait une petite parallèle là. Vous êtes en train de monter gentiment. En ce moment, on a des craintes parce qu'on a peur un peu que ça baisse. Et ces temps-ci, effectivement, ces temps-ci, vous voyez que vous avez pareil une parallèle qui descend où la crypto elle a bien descendu. Je le dis tout de suite, moi il y a une zone qui me gêne, je le dis, je le répète évidemment, il y a une zone qui me gêne actuellement, c'est cette petite zone-là, vous voyez, que j'ai tirée, donc avec des montants qui sont dans les 30 000 $ à peu près, hein, pour faire en gros, hein, en formation évidemment qu'on voit ça beaucoup plus près et avec des choses beaucoup plus précises, mais là on va très vite sur une vidéo comme ça, donc il y a cette zone qui me gêne pour l'instant, là pour l'instant le Bitcoin qui se situe vers les 42, 40 et quelques, on voit tout de suite, là, on va passer en heure, pour voir ça un peu plus, que ça soit un peu plus précis. Voilà, vous voyez, en heure, on est là, hein, bon, on est à 42 et quelques mille. Voilà, il bouge, il n'est pas comme certaines personnes auraient voulu ces temps-ci. On est en train de voir, vous avez vu, hein, je vous ai fait les parallèles qui descendaient, on était en descente, là on regarde aussi, on est en heure, donc, hein, en heure, je vais vous faire un petit, voilà,
Qu'est-ce que... Oui, vous voyez, en heure, avec certains schémas, là, on voit qu'on descend, hein, malheureusement. Malheureusement, on est toujours en train de descendre. On a ce petit parallèle-là, on l'a pas ici, c'est pas grave. Je vais vous en refaire un. Vous voyez, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Ta, 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 ta. Je vais y arriver. Voilà, 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 voilà. On est là, on est en train de descendre. Hein. C'est pas super précis parce que je vais relativement vite, mais là c'est pareil, on est encore en train de descendre. Actuellement, dans cette descente, on est en train de ranger légèrement ici, vous voyez. On peut très bien, le Bitcoin ces temps-ci, là, pendant encore quelques temps, il peut continuer à faire comme ça, vous voyez. Il peut continuer à faire comme ça, descendre, remonter, faire ça, remonter, redescendre. Il peut très bien faire ça, hein, comme ça. Et il peut aussi, là, il peut se mettre un petit peu à monter comme ça, pour nous faire plaisir, ce serait bien. Hein. Ou alors, il va malheureusement continuer un petit peu encore à descendre. C'est là ma crainte quand je vous dis le niveau plus bas actuellement. Hein. C'est un peu ça mon souci actuel, tant qu'on n'aura pas rejoint une certaine zone, qu'on n'a pas bien rechargé à certains endroits. Mais peut-être ça ne redescendra pas, peut-être qu'il va simplement rester... là, on est en 1 minute pour les gens qui tradent mince, en, en temps très très court, comme moi, vous voyez. Mais c'est pas ça que je voulais vous faire voir. C'était pas très intéressant dans l'immédiat, cela. Mais on va revenir en arrière. On va faire ça. Et on va revenir sur 30 minutes, ça va être mieux dans les médias. Voilà, on est sur 30 minutes, hein, donc 30 minutes encore. On voit bien hein, que malheureusement, ici, on est en train de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est en train de ranger gentiment dans cette période-là. Le temps que ça va durer, on ne sait pas trop. On sait pas trop, mais pendant qu'il est en train de ranger, écoutez, moi je prends toujours les mèches, encore une fois, dans mon travail. Pendant qu'il est en train de ranger comme ça, il descend pas plus hein, pour l'instant. Hein. Vous voyez, il a quand même, si vous regardez mes vidéos d'hier et d'avant-hier, j'avais dit cette zone-là, évidemment, hein, qui est visible pour tout le monde. Et cette zone, quand on était au-dessus là, j'avais prévenu aussi à faire. Ces rectangles sont très simples, très très simples, mais c'est un visuel, moi je pense, pour les débutants, qui est assez extraordinaire. Et même moi, je m'en sers pour trader rapidement, pour voir les choses rapidement, en 2 secondes, sans mettre des schémas très compliqués et tout ça. Et en 2 secondes, ça me donne tout de suite une vision. Et là, ici, quand on était ici, là, il y a 2 jours, je vous ai dit, attention, on risque de récupérer justement cette zone. Il est venu tester, on le voit là, il est venu tester cette zone. Voilà. Voilà, il est revenu, vous voyez, tester dans cette zone juste en dessous, mais il n'est pas resté. Il a reméché, il est parti, et là il est remonté. Il fait des tentatives, hein, vous voyez, quand même, de descendre. Hein. C'est, voilà, même en les faisant très très rapidement, ces rectangles, vous voyez, on voit qu'il vient rechercher quand même une zone. Hein. Mais pour l'instant, on est là, on va attendre 30 minutes. Une mèche, c'est 30 minutes, hein, vous voyez. Les mèches rouges, ça descend. Les mèches vertes, évidemment, ça monte, c'est positif. Les rouges, là, on ne sait pas si elle va descendre ou monter. Vous voyez, elle est passée en vert, là, pour repasser en rouge. Il y a le marché qui se cherche. Bon, là, c'est à la minute. Hein. Si vous le voyez, le marché à la minute, vous voyez, voilà, en 1 minute, ça donne ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, jusqu'au moment où ça prend une décision. Hein, quand ça reste comme ça, vous voyez, on voit bien que pour l'instant, en minutes, évidemment, hein, puisque en une demi-heure, on était en parallèle, en minutes, on va être aussi en parallèle. Et là, on peut trader, nous, hein, quand on fait du trading à très 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 court terme, on peut trader. Hein. J'emploie des mots très très simples hein, au démarrage, parce que les gens qui rentrent dans la crypto-monnaie, qui ne sont pas des spécialistes, je pense que c'est barbant d'avoir des termes qui ne comprennent pas, quoi. Donc là, la manière dont je le dis, tout le monde comprend, il n'y a pas de souci. Voilà, donc tout ça pour le Bitcoin. Donc pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'on doit faire ou quoi que ce soit, moi aujourd'hui je dirais on reste tranquille, on attend, puisque en jour on est bien d'accord qu'il ne se passe pas grand-chose, hein. Au contraire, ça aurait tendance à baisser un peu, puisque c'est remonté. Quand ça monte, ça rentre, et après ça baisse ou ça monte. Hein. Là, ça a tendance à rebaisser un peu. Alors, il y a des zones qu'on va peut-être revenir rechercher tout de suite, pourquoi pas. Comme vous voyez, cette zone-là, on peut venir la chercher rapidement. Cette zone-là, voilà, hein, 33. Là, on est à 36. On peut voilà, revenir chercher ces zones-là ou pas revenir les chercher. Hein, voilà, encore une fois, personne n'a une boule de cristal. Le marché va faire un peu son boulot. Pour l'instant,
il va revenir taper dans cette zone et peut-être remonter, on l'espère, hein, dans l'immédiat. Encore une fois, je le répète très rapidement. Ici, il peut soit faire ça, comme ça, comme ça. Il peut soit redescendre pour venir chercher cette zone-là, d'accord, qui voudrait bien récupérer, ou alors il va remonter comme ça, d'accord. Voilà. Hein, c'est pas un très beau dessin, mais c'est ça, ça peut être là. Peut-être faire un NFT là, peut-être faire un NFT. Bon voilà, vous voyez, je me moque, hein, mais j'adore les NFT et je prends ça très au sérieux. Je rigole parce que tout le monde se lance dedans. Moi, je viens de l'art, je suis un homme de l'art, je fais ça depuis 40 ans. Et dans mon domaine, j'ai tout vu déjà. Et ce qui me fait sourire, avec l'âge, vous avez vu que j'ai un peu de bouteille, eh bien, avec le temps, je m'aperçois, bah, c'est un autre monde qui se crée, mais c'est la même chose, hein, avec les mêmes gens, avec les gens qui ont la même vision. Le monde ne change pas vraiment, mes amis. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on peut, en voyant tout ce qui s'est déjà passé, enfin moi dans ma vie, tout ce que j'ai déjà vu se passer dans l'art, qui a monté, qui a baissé, etc., c'est le même monde, c'est la même chose. Donc voilà, avec des gens qui feront n'importe quoi, qui auront des idées un peu folles, avec des gens qui vont avoir une très grosse réussite, et puis d'autres qui n'auront pas du tout de réussite. Voilà, le ELG tout à l'heure qu'on a regardé, bah écoutez, je vais pas m'étendre dessus, hein, parce que il y a pas trop d'intérêt. Je voulais juste vous faire voir, bah, il a monté, il a baissé, voilà, il a même fait une mèche très grande, hein, des choses qu'on doit toujours surveiller. Pourquoi il monte là, c'est qu'il y a un intérêt. Ça veut dire que d'un seul coup, il y a beaucoup de gens qui sont montés dessus. Alors ça peut être fait avec une annonce qu'il y a eu, quoi que ce soit. Tout ça, on verra tout ça ensemble, mais quand il y a des éléments comme ça, vous voyez, je vous parle de la Russie, je vous parle du BTC, bah on ne sait pas. On ne sait pas. Il peut y avoir des réactions, d'après ce qui va se passer là dans quelques temps, sûrement après les jeux qu'il y a puisque les Russes ne veulent pas se fâcher évidemment avec les Chinois, ça on aura bien compris. Et donc après, il peut se passer des choses graves dans toute cette zone du monde. Et là, il peut y avoir des réactions importantes qui vont faire que la crypto-monnaie va monter énormément ou va baisser énormément. Voilà, donc on va revenir tout ça au fur et à mesure, je ne vais pas vous embêter plus. À longueur de temps, on verra des cryptos qui sortent, des cryptos qui baissent, qui montent. On essaiera de suivre ça pour tous ceux qui veulent rentrer dans la crypto-monnaie. Et puis, je leur dirai ce que j'en pense au fur et à mesure sur Twitch le soir, où on a beaucoup plus de temps, où on peut parler, où chacun vous pourrait me dire, voilà, moi je voudrais qu'on parle de tel crypto, c'est avec grand plaisir que je ferai ça. Quand je parle du BTC et de l'ETH en règle générale, c'est pourquoi? C'est parce que, bon, évidemment, ce sont les plus connus, les plus connus, les plus forts. Et voilà, j'ai perdu mes graphiques, mais c'est pas bien grave. Et puis l'Ether, on va voir en 2 secondes ce qu'il donne là, tout de suite sans perdre trop de temps. Hop, 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 bah lui aussi, voilà, un mèche rouge, ça veut dire que ça baisse. On va suivre tout ça de près. Aujourd'hui, en ce moment, il y a juste une chose à dire, c'est prudence. Donc faites attention, partez pas dans un sens, dans l'autre. Voyez bien ce qui se passe. Les traders comme moi, ils savent ce qu'ils doivent faire, donc là, il n'y a pas de problème. Je parle uniquement à des gens qui veulent rentrer dedans. On réfléchit en ce moment, on reste tranquille et puis c'est tout. Et tout ira bien dans quelques temps. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie si vous aimez commencez à aimer un peu ce que je fais, en espérant que la suite sera de mieux en mieux. Un petit pouce s'il vous plaît. Abonnez-vous, comme ça vous savez quand mes vidéos sortent. Je ne sors pas toujours aux mêmes heures, ça dépend de ce que j'ai à faire aussi à côté. Et donc voilà, à bientôt, à demain et à bientôt sur Twitch aussi. Je vous dis au revoir mes amis, à bientôt.